Ça fait un moment que je l'attends. Mon réalisateur préféré, le maestro. Un poète des images, Francis Ford Coppola. Au-delà d'avoir réalisé le meilleur film de l'histoire du cinéma selon moi, demandez en commentaire duquel je parle si vous savez pas. C'est toujours bon pour l'algo. Mais là, pendant 2h18, l'algo, je vais rien avoir à en faire, mais du tout. Je vais laisser mes yeux et mon cerveau à l'usage de Maître Coppola. J'en ai bien besoin en ce moment. Et on en a tous bien besoin en ce moment, vu les couches de crasse pleines de débilité et sans saveur qu'on nous sert sans jamais sourciller. 10h30 du matin, une cafetière dans le bide, une roulée au bec. Je vais à la première séance au pâté d'Alésia. Eh ouais. Parce que il y a des jours où j'aime être ce quelqu'un qui fait le sale boulot. Connard! Monsieur, connard! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La Vie du Connard en vidéo, je suis Joseph Ali et aujourd'hui on va enfin pouvoir parler du nouveau film du maestro Francis Ford Coppola, Megalopolis. Vámonos! One filmmaker has always been ahead of his time. Time stop! Go. Francis Ford Coppola's Megalopolis. Au travers des tribulations d'un César interprété par Adam Driver, on regarde cette société hybride empreinte de Rome greffée à la nôtre, qui en fin de compte est le miroir de notre société, teinté de complots, de trahison et de décadence excessive. Alors la photo, visuellement, c'est un sans faute, c'est créatif, inventif, et putain, qu'est-ce que c'est beau! C'est splendide, de la première à la dernière seconde, chaque plan, c'est juste magnifique. Au niveau de la réal, on a une alliance en parfaite harmonie entre le théâtre, le péplum, le cinéma moderne, et le tout encore une fois en parfaite harmonie. J'ai déploré une toute petite ellipse un peu étrange, mais j'attendrai au moins le 3e visionnage avant de condamner ça. Sinon, là pour l'instant, c'est vraiment un sans faute au niveau de la réal, tout est maîtrisé, le rythme est excellent. Moi, j'ai pas vu passer les 2h18, je crois. C'est définitivement une œuvre de maître maîtrisée, elle est pleine de sagesse et de poésie en fait. Au niveau de la mise en scène, j'ai rien à dire en fait, je me suis assis, j'ai pris une leçon. Voilà, j'ai pris un cours en fait. Et faudrait être très présomptueux pour estimer donner des leçons en fait là. Donc là, tranquillement. Au niveau du scénario, ce qui m'a principalement interpellé, c'est principalement au niveau de la justesse des personnages et de leurs dialogues. Et au-delà de ça, les références, les sous-textes, enfin c'est extrêmement riche. On a un mélange parfait avec des dosages parfaitement équilibrés entre tragédie grecque, péplum, des références même des fois à la pop culture, au théâtre, à du Shakespeare. Enfin c'est super riche. Science-fiction, dystopie, mais super riche, mais avec énormément de justesse. C'est incroyable limite. Je suis encore un peu choqué parce que c'est beaucoup d'ingrédients, mais super bien dosé, ça fait un plat délicieux. Je sais, je ramène souvent tout à la cuisine, mais là j'ai faim en fait. Mais sinon, ouais, non, vraiment, même le scénario, c'est très très fort. Au niveau du casting, alors on a un jeu très théâtral qui est voulu comme ça, mais qui, alors grâce au talent des acteurs et à la maîtrise bien entendu de celui qui les dirige, ben c'est super juste. Même quand ça déclame et tout, c'est super juste. Et en plus, comme le ton global reste comme ça, il n'y a pas de dissonance.
c'est très très juste. Et ils arrivent à mêler des trucs parce que des fois, on a par exemple Dustin Hoffman à un moment donné qui dit The fuck's sake ou je sais plus ce qui sort, du langage très moderne, mais ça dissonne pas du tout parce que c'est des putains d'acteurs. On va en reparler là, mais voilà quoi. Adam Driver, toujours vraiment bluffant, très 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 bon. C'est vraiment un des tout meilleurs actuellement. Je sais pas ce qu'il a été foutre dans Star Wars, là, les trucs. Mais vraiment, ce mec est un putain d'acteur. Bravo à lui. Je crois que c'est Nathalie Emmanuel qui m'avait bluffé déjà dans The Killer. Parce que, à elle toute seule, elle sauve toute la médiocrité du jeu et du casting, en fait, hein, de The Killer. On en reparlera quand le film sortira dans les salles en France. Mais là, en tout cas, vraiment... elle fait un travail exceptionnel. Mais non, mais c'est pour le film, mais en même temps, franchement, toi, t'aurais pu jouer à sa place. Donc, bref, Nathalie Emmanuel, c'est vraiment très propre. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Dustin Hoffman, Giancarlo Esposito, Laurence Fishburne, Jon Voight, Shia LaBeouf, tous les mecs que j'ai cités, bon, peut-être Shia LaBeouf un peu moins, mais en tout cas, tous les acteurs que j'ai cités là, et les actrices aussi qu'il y a dedans, ben en fait, c'est quand même rien qu'à eux seuls des labels de qualité, et là, ils sont tous dans le film. Ça laisse un peu entrevoir ce que je pense, et non, c'est parfait au niveau de l'acting, c'est... Au niveau des VFX, alors c'est un peu étrange, parce qu'on voit qu'il y a des effets spéciaux, mais encore une fois, beaucoup d'entre vous risquent de dire en commentaire, et dites-le hein, si vous voulez, ouais, je passe la brosse à reluire à Monsieur Coppola, mais le fait est que même si visuellement on sait qu'il y a des effets, on les accepte parce que la base visuelle au départ l'intègre complètement, c'est-à-dire que dès le début, tout est mis en place pour te dire non, il y a des fois tu vas regarder des images qui seront truquées mais qui seront belles. C'est ça le maître mot. Même quand les VFX se voient, c'est limite volontaire et c'est beau. Donc on s'en fout que le ciel il défile plus vite que le reste, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Il y a tous ces petits sous-textes avec le temps, oh là là. Et au niveau des VFX, c'est super maîtrisé, quoi. Au niveau de la musique, parfaitement utilisée. Un mélange des fois de grandiose, on a de la vraie musique de péplum avec des fois même dans la BO juste de l'ambiance, tout ça parfaitement dosé et utilisé. Il n'y a pas de musique quand il ne doit pas y en avoir, on meuble pas avec, on s'en sert réellement, il n'y a pas de fioriture, c'est un truc de ouf. L'harmonie, c'est je pense le maître mot en fait qui me vient quand j'y repense. L'harmonie, l'équilibre, la justesse, franchement, dans tous les compartiments, le film est dans tous les compartiments, en fait, il y a rien à dire, en fait, tout est soigné. La note, ça sera 9,5 sur 10, mais on s'en fout, je suis qu'un connard qui donne son avis. Megalopolis, c'est une fable, une allégorie de Rome qui met les choses vraiment en perspective de façon très juste avec notre société actuelle. Beaucoup de sous-textes spirituels également dans le film. Alors comme d'habitude avec Francis Ford Coppola, en tout cas en ce qui me concerne, c'est toujours inspirant. Mais jamais j'aurai la folie ou l'inconscience de me dire « Ah, je veux faire ça ». Je sais pas, c'est comme vouloir reproduire un solo de Hendrix, quoi. C'est instinctif, c'est intuitif, des fois c'est beau, c'est... Voilà, donc j'ai vraiment pris une leçon de cinéma et je vais retourner le voir. Parce que, ouais, je pense que je vais le voir au moins 10 fois. Un profane, ou alors, même pas un profane, mais quelqu'un qui serait habitué à la médiocrité qu'on nous sert actuellement, un petit peu comme Ciné-Show, la bise poteau. Abonnez-vous à sa chaîne, c'est un bon gars, je la mets là. Normalement... vous devriez apprécier le film. En fait, il faut aimer ce film. Je veux dire, je sais pas comment on peut ne pas aimer le film. Je sais pas comment on peut ne pas comprendre, ne pas rentrer dedans. Je comprends pas, à part si on est peut-être pollué par du stream, des trucs. Et en plus, je sais que... Franchement, il y en a un qui me dit ouais, qu'il a trouvé Sous la scène sur Netflix qui était sympa.
et que ça, il n'est pas rentré dedans, c'est pas le film qu'il faut revoir, c'est votre cerveau qu'il faut recalibrer, vos goûts. Je sais que j'ai pas l'habitude de dire ça, mais là vraiment, ouais, le film m'a... J'ai kiffé, quoi, en fait. J'ai vraiment kiffé. Et je suis content de retrouver un Coppola en pleine forme visuelle, en fait. Et putain, c'est pour ça qu'on va au cinéma. Donc, ouais, je vous le recommande. Il n'y a pas d'action, c'est une fable. C'est un truc où il faut vraiment faire appel à tous vos attraits esthètes, pour peu que vous en ayez. Mais je suis sûr que vous en avez. Donc oui, je le recommande fortement, vivement. Certains risquent de s'ennuyer, il n'y a pas d'action, c'est... Mais putain, c'est du cinéma. Putain, c'est du cinéma, donc... Ouais, ça c'est du cinéma, donc ouais, je peux que le recommander. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de soutenir mon travail de façon plus altruiste, plus généreuse et forcément plus appréciée par moi-même. Ce via Tipeee ou Paypal, les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite, d'ici là, take care, cheers. Thank you.